Comment apprendre à coder? Je pense que c'est la question qu'on se pose le plus souvent et qui est une question très simple en soi, car il n'y a pas vraiment de difficulté. Le problème, c'est qu'elle soulève beaucoup d'autres questions. Tu as 30 000 voix qui te font dans tous les sens. Quel domaine tu choisis? Quel langage tu choisis? Attends, tu choisis quel framework? Attends, tu peux te lancer à quel moment en fait? Il y a plein de questions. À la fin de cette vidéo, tu sauras tout simplement vers quoi te diriger. Aussi, comment ne pas perdre de temps. Car tout simplement, il y a beaucoup de gens qui vont aller vers, par exemple, un langage. Je prends Python, ils nous entendent Python, parce que je parle de ça parce que je l'ai fait. Euh, Tu prends, tu te mets dedans, tu essayes d'apprendre, et en fait, tu te rends compte que ça te plaît pas du tout. C'est pas du tout pour toi, et tu n'as même pas réfléchi en fait à la finalité de ce que tu allais faire avec du Python. Et donc ça, c'est vraiment une grosse perte de temps. Je pense que beaucoup de personnes tombent là-dedans et il faut à tout prix l'éviter parce que vraiment, ça ne sert à rien du tout. On va aussi tout simplement voir ensemble comment on peut savoir à quel moment on doit se lancer. Parce que c'est bien beau de faire ça, d'apprendre, etc. Mais il faut aussi savoir à quel moment tu vas pouvoir gagner de l'argent parce que c'est la finalité de ce que tu veux, en fait, tout simplement. Je sais aussi que quand on débute, on se dit mais ça ressemble à quoi une journée de développeur? En freelance, tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Tu travailles comment avec des collègues? Tu utilises quoi comme outil? Qu'est-ce que concrètement tu fais? Bah, j'ai une bonne nouvelle pour toi, je me lance en même temps sur Instagram et sur TikTok. Avec ça, je vais pouvoir te partager directement des vidéos où je vais te montrer concrètement ce que je fais, que ce soit des projets perso ou des projets professionnels et comment se passe une journée. Je vais aussi pouvoir directement répondre à tes questions. Donc n'hésite pas à me follow directement sur ces plateformes ou descendre directement dans la description et clique sur les liens. Quel domaine choisir? C'est la première question de la vidéo et c'est la plus importante. Alors je te conseille vraiment de suivre cette section de A à Z parce que tout le reste va découler de ça et tout le reste va être beaucoup plus simple. Il n'y aura presque pas de réponse parce que ça va venir d'une logique et tu n'auras vraiment pas besoin de beaucoup réfléchir. Par contre, sur cette question, il faut vraiment savoir ce que tu veux. Quel domaine? C'est tout simplement en fait qu'est-ce que je veux faire. Tu as quatre grandes possibilités. Évidemment, tu en as beaucoup d'autres et tu as peut-être déjà choisi une autre, ce qui est très bien, hein. Je prends juste celle-là parce qu'on ne va pas toutes les faire et elle représente à peu près, je pense, 80% des questions des personnes qui sont le développement web, le développement mobile, donc iOS, Android, on s'en fiche, on regroupe tout, la sécurité et pour finir, ce sera le jeu vidéo. On crée nous-mêmes la complexité sur cette question. Pourquoi? Parce qu'en fait, on réfléchit tout le temps en mode étude, c'est-à-dire qu'on va investir de l'argent et du temps, voire même beaucoup de temps, sur ce domaine. Donc, il faut que ce domaine, il me rapporte, il me fasse gagner de l'argent, il faut que je sois meilleur que les autres, etc., etc. Bref, on veut trop en fait, et on réfléchit trop par rapport à ça, alors qu'en fait, on s'en fout. Si tu prends un des quatre domaines que je t'ai dit, les domaines, tu peux arriver à un niveau au-dessus tout le temps, tu peux arriver à un certain prix et gagner suffisamment d'argent pour faire ce que tu veux faire. C'est pas le problème en fait. Tu peux toujours level up. Donc après, si tu choisis un autre domaine, ça peut être un peu plus compliqué, etc. Mais encore une fois, pour moi, dans n'importe quel domaine, tu peux arriver à l'équivalent en termes d'argent, en termes de ce que tu veux. Donc en fait, on s'en fout. Ce que tu dois te dire, c'est qu'est-ce que j'aime? Parce que c'est ça la vraie question. Est-ce que j'aime trouver des failles de sécurité? Est-ce que j'aimerais les résoudre, ces failles? Est-ce que vraiment ça me ferait trop vibrer, quoi? Ou est-ce que d'avoir une application mobile ou un jeu mobile publié sur iOS, ça serait vraiment le kiff ultime? Ou est-ce que voir mon site en ligne utilisé par des utilisateurs, ça me fait vraiment trop kiffer d'entretenir un blog, j'en sais rien. Enfin, bref, je vous passe les détails, etc. Mais voilà, là je pense que vous avez compris ce que je veux dire et tout simplement que la question est plutôt simple en finale. C'est tout simplement qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que t'aimes faire. Choisir son domaine, c'est aussi une deuxième partie qu'on peut oublier. Si tu prends le développement web, tu as le côté front et tu as le côté back en fait, qui sont absolument pas pareils. Tu peux potentiellement faire les deux, il n'y a pas de problème à ça, mais tu peux aussi te spécialiser sur l'un ou te spécialiser sur l'autre, peu importe. Il y a des sous-domaines, et ces sous-domaines, ça peut être un peu plus compliqué. Mais pour y répondre, c'est super simple. Tu as juste à tout simplement taper directement sur ton moteur de recherche. Ok, un développeur web, ça fait quoi? Tu vas rapidement trouver que ça fait du front ou du back. Voilà, ça s'arrête à peu près là. Bien sûr, comme d'habitude, on peut détailler, etc. Il n'y a aucune utilité à rentrer là-dedans. Reste là-dessus.
Pour chercher ensuite ce que c'est du front et du back, bah, tu as juste à aller sur YouTube et tu tapes bah, développeur web, front c'est quoi? Développeur back c'est quoi? Ou alors développeur web front ou back. Et tu fais exactement pareil pour les autres. Tu vas logiquement, rapidement comprendre quel est le principe. Le principe du front, c'est qu'en gros, tu vas faire tout ce qui se passe dans le navigateur. Et du back, c'est tout ce qui se passe sur un serveur. Je sais que moi, par exemple, faire que du serveur, je peux pas. Faire que du back, je peux pas, j'y arrive pas. Il me faut du design, il me faut du visuel. C'est vraiment ça que j'aime. On est au langage et tu sais quoi? On a fait le plus compliqué, c'est passé. Là, tout ce qui va être, c'est tout simplement de la logique. Ça va découler de ça et on va même pas avoir besoin de réfléchir. Pour choisir un langage, si je prends l'exemple de développeur web front, donc j'ai choisi ce domaine, tu as juste à faire pareil dans ton domaine, c'est exactement le même principe. Tu vas sur internet et tu tapes bah, développeur web front, langage le plus utilisé. Par exemple, pour le développement web front, je vais taper ceci, langage de programmation, dev web front. Tu peux aussi rajouter les plus utilisés, le plus populaire, enfin bref, tu peux faire différentes recherches avec des mots-clés, tu connais. Ensuite, tu prends n'importe quel site, tu vas rapidement avoir les résultats. Ici, tu vois JavaScript, Python, Java, Ruby. Ok. Ensuite, tu prends, j'ai pris le même, tu prends un autre site, par exemple ici, les 10 principaux. On voit qu'on a React, JavaScript, CSS, HTML, Angular. On prend au pif, hein, concrètement, là. Après, toi, évidemment, fais la recherche un peu plus poussée. Mais c'est pour te montrer qu'on a à peu près tout le temps pareil. Voilà. Ici, on a donc compris qu'on avait du JavaScript, en gros, et du Python. Alors, le truc, c'est que le Python, c'est pas vraiment adapté pour le coup, mais c'est super populaire, donc ils le mettent pour X raisons. Et en fait, tout ce que tu as à faire, bah, c'est que tu as maintenant, tu vas sur YouTube, et sur YouTube, tu mets, hop, tout simplement Python vs JavaScript. Et là, tu vas tomber sur plein de vidéos, en français ou en anglais, hein, qui vont te permettre bah, tout simplement de choisir et de comprendre à quoi ça sert. Regarde juste une vidéo sur le langage vers lequel tu souhaites te diriger, et la plupart du temps, ils vont te donner le plus et le moins. Et en contrepartie, bah, s'il y a mieux, s'il n'y a pas mieux. Et ça va te permettre de choisir bah, assez rapidement et facilement ton langage. Une fois que tu as choisi ton langage, tu passes au framework, parce qu'il faut te spécialiser sur quelque chose de vraiment précis. Tu ne peux pas dire je fais juste du JavaScript, je fais juste du PHP. Ça marche, mais il faut mieux te spécialiser sur quelque chose de précis. Et là, c'est aussi super simple en fait. On va aussi retourner sur Internet et on va taper exactement pareil. Et là, encore une fois, tu as juste à venir sur ton moteur de recherche et t'appeler développement web, front-end, framework. Tu peux aussi, on va le faire, taper en anglais, tu auras peut-être plus de résultats et des meilleurs résultats en soi, puisque ça sera sur une plus grosse échelle, etc. On peut cliquer sur le premier site. Alors, on va chercher et on a ici, par exemple, bah, React. On a Angular, on a Vue, on a jQuery, on a Ember, etc., etc. On peut prendre n'importe quel autre site, hein. Alors désolé, je fais un peu ça au pif, donc voilà. Ici, on peut voir aussi bah, les échelles de différents trucs. On peut voir aussi les catégories dans lesquelles ils sont utilisés, j'imagine. On voit qu'on a React, Vue, Angular, machin. Nous, ce qu'on veut, c'est juste les noms, hein. Donc là, on voit qu'on a en deux sites déjà identifié les trois gros, c'est-à-dire Vue, React et Angular. Alors là, ça peut être un peu compliqué de choisir. Et là, encore une fois, bah oui, mais en fait, non. Parce que tu as juste à mettre soit tu mets développeur front-end, quel framework, ou soit carrément t'hésites entre deux, parce que tu as lu évidemment ce qu'il y a un peu là. Si tu as lu ici, normalement tu verras que sur différents sites, Angular c'est plus trop à la mode maintenant, et donc tu taperas Vue.js ou React. Et en fait tu vas tomber sur des mecs qui vont te parler bah, des deux frameworks, et tu vas pouvoir choisir celui que tu veux, parce qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais. Il y a juste une question de choix, une question de ressenti. Moi, je sais que je me suis dirigé vers Vue, parce que React, vraiment, ça m'a pas plu, j'aime pas le fonctionnement. Mais en fait, il y a des mecs qui vont totalement me dire l'inverse sur Vue. Et c'est totalement normal. Il faut juste choisir ce que toi, tu as envie. Comment apprendre? Il n'y a pas de solution vraiment adaptée. Il n'y a pas non plus de solution parfaite. Et il y a encore moins une solution où tu es le meilleur parce que tu as fait comme ça, ou tu es le meilleur parce que tu as fait comme ça. Faut pas croire toutes ces conneries et faut pas écouter les gens qui disent ça.
C'est-à-dire que si tu es dans le cursus scolaire où tu as possibilité de le réintégrer, c'est potentiellement une solution qui est super adaptée pour toi. Parce que tu vas être entouré de professionnels, de gens du métier, et tu vas aussi être entouré de gens comme toi en fait. Donc tu vas pouvoir parler, échanger, discuter, même avoir des projets, quelqu'un qui va entre guillemets te booster, te motiver à faire quelque chose, ça peut être super. Mais tu as potentiellement ce problème de j'apprends, j'applique pas. Et on va y revenir après. Donc c'est pour ça que même si tu es dans ce cas-là, je te conseille de continuer la fin de la vidéo. Sinon, si tu es comme moi, que tu n'as pas la possibilité de réintégrer, en fait, tu n'avais même pas potentiellement le bac, ou tu as le bac, mais tu peux pas payer, en fait, tu peux pas te dire bah, j'arrête de travailler 4 ans et je reprends des études avec ce que ça coûte en logement, etc. C'est juste pas envisageable. Dans ce cas-là, bah, tu vas apprendre tout seul. Et c'est pas forcément un problème. Quand on dit apprendre tout seul, ça veut pas dire être tout seul complètement. Ça veut dire que bah, y a personne qui t'entoure réellement. Ça n'empêche pas que comme là, tu vas écouter des gens qui te donnent des conseils, que tu vas aussi faire des recherches toi-même et que tu vas tomber sur des formations. Ces formations, si tu prends par exemple Udemy, si tu fais vite fait quelques recherches, tu vas tomber rapidement dessus. Ils proposent des formations à peu près à 10 euros. Tu as l'équivalent de potentiellement 20 heures, 40 heures de formation. Des formations qui sont notées par des dizaines de milliers, parfois centaines de milliers de personnes. Donc tu peux vraiment sélectionner des super formations et apprendre. Par contre là, on retombe à l'étape de l'école. C'est-à-dire, j'apprends, mais j'applique pas. Donc le plus important, c'est de suivre ces formations, qui sont quand même relativement courtes. Donc suis-les d'une traite, c'est le mieux. Et ensuite, fais quelque chose qui va appliquer cette formation. C'est-à-dire créer un site, créer un jeu vidéo. Ne pars pas dans le trop tout de suite. Reste simple, reste même très basique potentiellement. C'est pas le souci. Tu vas te développer petit à petit, tu vas développer aussi tes idées petit à petit. Mais commence par quelque chose et commence par des projets qui te font vraiment plaisir et qui sont pas de but d'argent ou d'autres ou de révolutionner le monde. Ça ne sert à rien. Pars juste dans ce qui te fait plaisir. Et là, tu arrives au moment où tu es tout simplement en mode, ok, à quel moment je gagne de l'argent avec ça? À quel moment je me propose au marché avec ce que j'ai fait? Et t'es pas en mode sortie d'études avec, ah regardez, j'ai mon diplôme, regardez, c'est écrit ici que j'ai fait ça, j'ai validé ça, j'ai fait ça, etc. Là, c'est des formations qui sont subjectives à nous-mêmes quelque part. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de valeur sur le marché. Elles ont une énorme valeur en réalité, mais sur le marché, si tu dis, ah, j'ai fait cette formation sur Udemy de machin, ils vont être en mode, bah, c'est bien, je m'en tape quoi en fait. Alors que si tu es en mode, bah, j'ai mon master, c'est beaucoup plus simple. À partir du moment où tu te poses cette question, c'est que tu es sûrement spécialisé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu n'es pas en mode je cherche un job sur du développeur front. Non, ça veut dire que tu cherches un boulot sur par exemple en front du Vue.js, du React. Par exemple en back, ça serait potentiellement sur du Django pour le Python ou sur du PHP, sur du Laravel, pardon, etc. Le truc, c'est que tu es spécialisé sur une techno précise. Grâce à ça, tu peux savoir que tu es déjà logiquement un peu avancé. Et le truc le plus simple et le plus bête, entre guillemets, c'est tout simplement bah, d'essayer. C'est-à-dire, bah, je sais que c'est compliqué, hein, je sais que c'est pas facile, mais c'est tout simplement en mode, bah, je postule. On va me faire des tests techniques. Et à ces tests techniques, tu vas pouvoir savoir bah, si oui, tu as le niveau ou s'il te manque des trucs. Prends pas ça comme un échec. Commence même tôt, c'est pas grave. Parce qu'en fait, tu ne devras pas voir ça comme un échec. C'est un échec qui va te dire, ah, par exemple sur du Vue.js, je connaissais même pas le store, par exemple. Et en fait, tu vas te rendre compte que le store, c'est super important, qu'il faut à tout prix le connaître. Dans les grandes lignes, tu n'as pas besoin de savoir comment initialiser parfaitement un store avec les mutations, c'est comme ci, c'est comme ça, machin. Non, ça, tu y cherches sur Internet, tu n'as pas besoin d'y savoir, tu t'en fous. Il faut juste connaître le principe, comment ça fonctionne, et que tu arrives à le faire marcher. C'est tout. Que tu aies besoin de chercher ou pas, c'est pas grave. Un truc aussi qui est super important, c'est qu'il ne faut pas te mettre la pression. Je dis ça parce que moi, ça m'est tout simplement bien arrivé, parce que je suis quelqu'un de super introverti, et donc je déteste absolument ça, les tests techniques. Et je suis tombé sur des mecs qui, pour moi, ont absolument rien compris. C'est-à-dire qu'ils t'appellent au téléphone et ils commencent à te dire ça veut dire quoi CSS, ça veut dire quoi front-end, ça veut dire quoi HTML, ça veut dire quoi Stack Overflow. Et les mecs te posent 40 questions comme ça. Et en fait, tu sais répondre à peut-être 2 sur 40. Et tu te sens complètement nul, con.
Et en fait, le mec te dit que tu n'as aucune base. Et aujourd'hui, même aujourd'hui, je sais pas ce que ça veut dire HTML. Ça veut dire hypertext, marker, language, je sais pas. Je connais pas la définition parfaite et je m'en fous complètement. Je m'en fous parce que ça ne te sert absolument à rien. Ça, c'est un délire de mode étude. Tu dois apprendre par cœur, savoir la base et apprendre des trucs qui sont inutiles, ok? T'as pas besoin de savoir les diminutifs et si tu te plantes sur ce genre de test, c'est absolument pas grave. Ça veut absolument pas dire non plus que t'es pas prêt d'être sur le marché, même si le mec au téléphone te le dit, c'est pas le cas. T'as aussi un sale délire qui est de dire aux gens, tu dois faire ce test technique sans Internet. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de chercher. La base de développeur, c'est de chercher, c'est de savoir chercher. C'est de savoir où chercher, comment chercher, bien chercher et trouver les bonnes solutions. Donc si on te dit ça, pour moi, je te dirais fonce ailleurs, fuis, juste pars en courant, quoi. Casse-toi. Après, si tu as envie de faire le truc, etc., et que ça peut quand même être une bonne boîte, juste, ils ont juste une réflexion sur le recrutement qui est complètement débile, bah, tu peux le faire, hein, bien sûr. Mais pour moi, c'est une réflexion vraiment stupide. En plus, souvent, on parle de tests sur des frameworks. Des frameworks, ça, c'est juste, ça utilise un langage, ça retranscrit ce langage, en fait, pour créer, en fait, des compos qui sont déjà tout préparés. C'est littéralement le principe d'aller chercher sur Internet quelque chose de déjà fait ou de chercher des solutions. Donc, on te fait utiliser ça, mais on t'interdit d'aller sur Internet. Enfin, il n'y a pas de logique, quoi. Avec tout ça, tu sais où aller et comment le faire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas de lâcher un commentaire ou un petit like, tout simplement à t'abonner, ça fait plaisir, ça me soutient. N'hésite pas aussi à aller checker les liens dans la description pour me follow sur Instagram ou sur TikTok pour voir comment se passe une journée de développeur web. Et je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.